أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتاء. Il dit wakaza, mais aussi il y a istihdar, le fait d'avoir la présence du cœur. Donc il y a la présence du cœur, des sens de ce qu'on est en train de zikrer. Mais il y a aussi la présence du cœur, de sourati, de sa forme. Al-Karima, noble, sallallahu alayhi wa sallam, honorable, sa forme honorable, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand on n'est pas en capacité de savoir que, voilà, si on n'a jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'en état de rêve, on l'imagine selon la description qui a été faite sur lui. Et si on n'y arrive pas, qu'on s'imagine une personne ou un personnage qui est magnifique, sublime, et qui a cette grandeur extérieure et intérieure, lumineuse, qu'on s'imagine devant soi. Et ça, c'est une des capacités. On va revenir, une des formes. On va revenir sur d'autres formes, Inch'Allah, à la fin. Et si on n'arrive pas à cela, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce immense à cette époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont jamais allés dans le jardin paradisiaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, aujourd'hui, ils le voient à la télévision. Ils le voient sur des photos. Et donc, ils arrivent à voir comment c'est. Et maintenant qu'ils s'imaginent être là, et devant ce jardin paradisiaque, devant donc cette tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, et ils se concentrent, donc qu'il ait cette présence du cœur. S'ils n'arrivent pas à s'imaginer la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous d'autres formes, voilà, qu'il arrive à cela. Et donc, ça va être un début dans son processus et dans son cheminement. Et dans cet itinéraire. Donc, qu'il se le représente, fi batinihi, dans son fort intérieur. Watiqad, et qu'il ait une ferme conviction, annahu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jalisun, est assis, bayna yadayhi, devant lui, et que yastamiddu, et qu'il s'abreuve, qu'il s'approvisionne spirituellement, minhu, de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, qui se dit que quand il fait la salat al nabi, par exemple, on va prendre une forme de Allahumma salli. Voilà, je me représente le sens, mais je me représente le professeur Sam devant moi, et qu'il est en train de m'abreuver, de m'approvisionner, de m'alimenter spirituellement. Voilà, de ses secrets, de ses lumières, voilà, de ses habits, ou vêtements, ou parures spirituelles, voilà, et qu'il est en train de me les transférer. Voilà, et je me le représente, Allahumma, voilà, donc avec le sens, oh mon divin, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, voilà, prie, perdurablement, sans cesse, sur, voilà, Sayyidina Muhammadin, sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Par exemple, et là, je m'imagine qu'il est là avec moi, qu'il est en train de m'abreuver. Au contraire, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est cette force spirituelle de lui qui est en moi et qui fait que j'arrive à prononcer ces mots-là et qu'il installe cette réalité en moi et qu'il est en train de m'abreuver spirituellement et il est en train de m'alimenter. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça.
فإن قدر s'il a la capacité على استحضار de se représenter صورته sa forme sallallahu alayhi wa sallam az-zatiyati essentielle al-waridati qui est citée fil ahadith dans les hadiths al-marwiyati rapportés anhu de lui sallallahu alayhi wa sallam fazalika ceci cela akmal est plus accompli et par wa ablagh et plus élevé, c'est-à-dire est plus voilà, est plus élevé. C'est ça qui est plus qui est plus grande. Ça c'est si on arrive à cela, c'est le summum. On est voilà dans une forme parfaite. Wa in lam yaqdir, et s'il n'a pas les capacités, fal yastahdir, qu'il se représente annahu que lui jalisun, il est assis bayna yaday, devant souratin, une forme nouraniyatin lumineuse, alayha, qui a en lui siyabun, sur lui plutôt siyabun, une étoffe, un habit, des vêtements min nourin, en lumière, fi ghayatima, dans l'extrémité de ce dont yakunu puisse être minal jalal, comme majesté, comme solennité, wal jamal, et comme beauté. Voilà. Dans le summum de ce qu'il puisse avoir comme solennité, comme majesté et comme beauté. Wa nu'utul kamal, et les qualificatifs de la perfection. Yudawimu, et qu'il perdure, qu'il soit permanent, à la zalika, sur cela. C'est-à-dire que il faudrait qu'il arrive à cela, comme nous avons vu tout à l'heure. S'il n'arrive pas à cela, et qu'il se représente, qu'il soit devant le jardin paradisiaque à Médine. Voilà. Et qu'il perdure maintenant sur cela. S'il arrive à cela, s'il arrive à obtenir cela, c'est bon. Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui reste au cheminant? C'est de continuer maintenant, perdurer sur cela, de manière permanente, continuer sans cesse. Hatta, jusqu'à ce que Yashruqu se lève, s'illumine, fi qalbihi, dans son cœur, Nour as-salat, la lumière de la prière alayhi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à un moment donné, quand il continue, il va perdurer sur cela. À un moment donné, il y a la lumière du prophète, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va jaillir, qui va s'illuminer, qui va se lever, comme le soleil se lève. Vous voyez le soleil, comment là, il est en train de se lever, de s'illuminer, d'illuminer la pièce. C'est comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que ça commence, pouf, voilà, à s'illuminer, à illuminer le cœur. Watasiru, et finira alors, tant pas bien de s'imprimer à Surat al-Karima, la forme honorable du prophète sallam, donc sa silhouette, voilà, Surat, donc sa silhouette honorable, sallallahu alayhi wa sallam, fi zihnihi, dans ses pensées. Kullama, à chaque fois que ta'ammala, il réfléchit, sur cela, et qu'il cogite à son sujet. Donc à chaque fois qu'il cogite au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réfléchit, il pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, boum, il y a cette forme, cette silhouette mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam qui s'imprime dans ses pensées. Voilà. Il pense à lui. C'est comme si on dit Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà. Il y a le visage qui apparaît, qui illumine le cœur. À chaque fois qu'on parle de lui, il y a son image qui est là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, vous voyez, quand ceux qui apprennent les hadiths le savent. Au fur et à mesure, le fait de parler du professeur, de parler de ses affaires, de parler de ce qu'il fait, de parler de ses habitudes, de parler de sa forme physique, de parler de ses beaux caractères, de ses nobles caractères, etc. À un moment donné,
il y a une forme qui se dessine, même si on ne l'a jamais vue, même en rêve. Il y a une forme qui se dessine, et cette noblesse-là, à chaque fois qu'on parle de lui, il y a cette forme-là qui est présente dans le cœur et dans les pensées. Voilà. Maintenant, quand on fait la prière sur le prophète de manière abondante, on arrive à cela. C'est pour cela aussi que ceux qui apprennent le hadith aussi font partie de ceux qui vont plus bénéficier de cela. Parce qu'ils parlent tout le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'ils parlent de lui, ils disent sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils formulent la prière sur lui. Donc eux, en permanence, ils sont dans cette... Voilà, dans cette optique. Maintenant, il faudrait le savoir en tant que cheminement, en tant qu'itinéraire, dans ce processus-là. Voilà, dans ce processus-là. Et il dit, Wahadihi, et ceci, cette étape-là, As'abu, c'est la plus difficile. Maratibul intiba, des étapes ou des niveaux de l'impression. S'il arrive à accéder à cela, ça c'était la chose la plus difficile. Alors, s'il arrive à chaque fois qu'il est en train de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son image s'imprime sur lui. Et c'est comme s'il le voyait. Cette étape-là, c'est l'étape la plus difficile. S'il dépasse cette étape-là, il peut aller très loin. Il peut aller très loin. Parce que vous voyez, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le simple fait, ou même si on n'en parle pas, le simple fait de s'imaginer l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le voir, c'est-à-dire que de le voir là devant soi, comme ça, de l'imaginer devant soi. La lumière, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'une seconde, dans cette seconde-là, les années-lumière qu'on traverse dans le monde spirituel sont telles qu'on ne peut pas y accéder sans cela pendant un siècle ou des siècles même, sans cela. Voilà. C'est-à-dire que c'est une traversée fulgurante, une montée fulgurante qu'on a dès que on commence à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'il s'imprime dans notre cœur et qu'on le voit là. Au même moment, mais on évolue de manière fulgurante. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد